Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe à notre banc d'épreuve, le O-Sight de la marque Olight. Et alors, je vous spoil tout de suite le truc. Franchement, c'est pas terrible. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, eh bien, franchement, c'est pas terrible. Enfin, ça veut quand même pas dire que cette O-Sight est dépourvue de spécificités, on va dire, intéressantes. Alors, du coup, je vous propose ce nouveau format de vidéo. 5-6 minutes environ pour aller directement au point qui vous semble important. Donc déjà, d'une part, ça me permettra de vous faire part de ce que je considère être des axes d'amélioration en fonction de l'utilisation que j'en fais. Et puis, d'autre part, vous dire, tiens, ça, j'ai bien aimé pour telle ou telle raison. Et je vous propose tout simplement de débuter avec ce que j'ai bien aimé sur cette O-Sight. C'est parti. Allez, premier point que j'ai bien aimé sur cette O-Sight, c'est les vis de réglage en élévation et en gisement. Alors du coup, on entend bien le petit clic, c'est vraiment très franc quand vous utilisez l'outil. Cela étant dit, parfois un clic, c'était assez variable sur la correction que je pouvais appliquer. Donc voilà, c'est à la fois un avantage d'à côté, mais aussi un petit inconvénient, on ne va pas se le cacher. Le deuxième point, c'est les boutons de réglage en intensité qui sont suffisamment grands et en plus qui, franchement, ont un clic également. On a un bon feedback de ça. Suffisamment grand, ce qui veut dire que si vous utilisez des gants, j'ai envie de dire, vous ne serez pas trop embêté. Le troisième point qui me semble important d'aborder, c'est la taille de l'optique en lui-même. C'est-à-dire que quand votre arme cycle, il y a donc le relèvement. Sur un petit optique, vous allez avoir du mal à traquer votre dot. Vous allez avoir du mal à le suivre, ce point rouge. Là-dessus, il est tellement grand que finalement, vous l'avez toujours dans votre optique. Donc, ça facilite finalement les coups par coup rapides, si je puis dire, en comparaison d'un RMR qui a tendance, pour certains, à voir leur point disparaître. Un autre point qui est intéressant également, toujours autour de cette ergonomie, c'est le fait qu'il y ait une surface anti-reflet ou un évacuateur d'eau, voilà, qu'on peut voir sur les deux côtés de cette optique. Un autre point que les gens mettent en avant, c'est le fameux système de charge. Donc c'est une batterie à l'intérieur, ça change un petit peu du système de pile qu'on voit habituellement. Alors je considère que ça peut être à la fois un avantage, mais aussi à la fois un axe d'amélioration, dans le sens où moi je préfère avoir une pile parce que je peux la changer rapidement. Ça évite de devoir attendre une charge complète. Et en plus de ça, vous allez voir que dans les axes d'amélioration, je trouve qu'il y a beaucoup à redire dessus. Autre point qui est intéressant, c'est le packaging, l'emballage, l'accessoirisation. Alors on voit qu'il y a vraiment un effort qui a été fait dessus. Vous avez le câblage, vous avez la visserie avec différentes tailles dans différentes petites boîtes, etc. Ça étant dit, c'est vrai que quand je regarde ça, j'aurais préféré qu'on mette plutôt notre énergie, si je puis dire, dans l'optique en lui-même plutôt que sur ces aspects-là qui, moi, en fait, à ce niveau-là, me semblent un peu plus secondaires. Autre point intéressant, c'est le footprint qui est déjà connu, qui est déjà utilisé sur d'autres types d'optiques, les types 507, etc. Donc ça permet finalement pour les entretoises, pour les systèmes de montage, finalement, de retomber assez facilement sur nos pattes, si je puis dire. On n'a pas créé quelque chose ici de complètement différent. Autre point également, ça rentre facilement dans les holsters que j'utilise. Donc moi, j'utilise plutôt la gamme Safari. J'ai vraiment pas eu de problème. Également Alien Gear, par exemple. Donc là-dessus, la taille de l'optique ne gêne pas. En revanche, je ne l'ai pas testé, par exemple, sur montage sur queue d'aronde, qui a tendance à surélever encore un petit peu le montage. Et déjà qu'il est assez haut, alors je me pose vraiment la question de savoir si on peut utiliser dans ce type de holster. Mais ça, je ne l'ai pas testé. Allez, à présent, la partie axe d'amélioration. Partie, on va dire, perfectible. Là, il y en a quand même pas mal. En fait, la première et c'est vraiment purement visuel et c'est ça le cœur d'un optique, finalement, c'est le fait que l'optique en lui-même a une forte déformation. Voilà, si vous regardez les images, vous verrez que quand on fait une prise de visée, en fait, il y a des déformations sur l'intégralité. Entre l'endroit où on regarde, on a une espèce d'avoir un effet de loupe qui est franchement pas très agréable. Autre point qui me semble important, c'est, l'optique, la teinte qu'il y a dessus. Alors on était déjà habitué, je me souviens le RMR qui avait une teinte un peu bleutée. Celui-là, ça part plutôt sur le rose. Le truc, c'est que c'est vraiment, optimisé la réflexion, de la LED. Ça étant dit, moi je trouve que c'est vraiment pas terrible, au vu de ce que je peux utiliser aujourd'hui. Autre point, c'est le fait que le dot doit passer au travers d'une surface, donc je vais l'appeler surface vitrée de forme rectangulaire et qui passe au travers de ça pour être protégé. Là-dessus, je ne sais pas si c'est une question de LED, je ne sais pas du tout, mais cette fameuse forme rectangulaire est elle aussi projetée sur la vitre. Alors est-ce que c'est un problème de filtre interférentiel ou quoi que ce soit? J'en sais rien, mais en fait, au final, on se retrouve avec le point et suivant certaines conditions de luminosité qui est encadré. Un autre point également, c'est que suivant les conditions de luminosité, on voit 2 points en fait carrément de l'optique avec des conditions, météorologiques un peu défavorables, type, de l'eau, par exemple. Bon, c'est un système ouvert, j'ai bien compris que dans tous les cas, on ne peut pas arriver au même niveau de performance que sur un système fermé, mais ça étant dit, je m'attendais quand même un petit peu à autre chose. Autre point également, c'est qu'à peu près tous les 150 coups, j'ai perdu le zéro. Franchement, croyez-moi sur parole là-dessus, 150 coups, j'étais déjà en train de remettre, des clics à gauche, des clics à droite. Vous mettez de l'élévation, ça affecte la droite, la gauche. On voit que c'est un petit peu, le bazar là-dessus. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Un autre point,
c'est le système de batterie là-dessus qui, en fait, fait défaillir et qui a un impact sur la qualité, de projection de la LED. Et là, vous pouvez voir les images, vous allez voir la LED qui scintille et il a que 3000 coups cette optique, c'est quand même assez incroyable. Alors il scintille parce que vraisemblablement, son taux de rafraîchissement varie peut-être, j'en sais rien du tout et donc du coup, à la place d'avoir un point qui va être ce qu'on appelle un peu en anglais le thread, c'est-à-dire que quand on tire vite, en fait, on voit juste un filet. Là, en fait, on voit comme si c'était une constellation d'étoiles. Ça fait plein de points partout. Ça, j'ai déjà vu sur d'autres marques. Et donc, la personne en question de cette marque-là m'avait dit, ça, c'est le taux de rafraîchissement. Donc, on voit que c'est un impact là-dessus. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire sur tous les aspects, c'est complètement perfectible. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au drop test. Et puis, on va regarder un petit peu la manière dont ça se comporte. À tout de suite. Allez, quelques détails sur ce drop test avant d'aller un petit peu plus loin. L'arme était vide, on a simplement mis un chargeur pour la forme dedans. Et puis d'autre part, ces plateformes-là, vous savez bien, elles sont drop safe, donc aucun problème en termes de sécu. Le deuxième point, c'est que certains vont me dire, ouais, mais là, Johan, tu fais tomber du matériel, c'est juste pour le casser. Pour un usage sportif, en tout cas, il n'y avait pas besoin de le faire tomber. Alors, déjà, premier point, ce test, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Aaron Cowan de chez Sage Dynamics. Et on part du principe que même si ça n'a pas de valeur vraiment scientifique, euh, une utilisation professionnelle pour un optique, une arme, ça peut prendre des chocs, ça peut tomber. C'est la raison pour laquelle on le teste en cas de chute. Et là, dans ce cas précis, en fait, il est complètement inutilisable. D'autre part, pour un usage purement tir sportif, que ce soit compétiteur ou non, 150 coups, on a déjà perdu le zéro. On a été tout le temps obligé, tous les 200 coups environ, de mettre des clics pour pouvoir le remettre dans l'axe. Donc ça, je considère que même pour un usage tir sportif, ça ne va pas. Et enfin, si on regarde 3000 coups, il était déjà HS en fait le truc. La batterie, le système, il fonctionne absolument pas. Un coup, ça affiche 75, un coup, ça affiche 25. Le rafraîchissement de la LED, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne pas, etc., etc. Donc je considère que là, c'est 250 €, je crois qu'il vaut qu'on l'a acheté. C'est 250 €, excusez-moi, mais qui sont quasiment foutus en l'air. Et ça, ce n'est que le résultat finalement et la partie visible des 250 € que j'avais déjà mis en l'air en l'achetant. Mais j'avais déjà émis un petit peu des doutes hein, finalement sur cette optique. Donc vous voyez bien que cette optique-là, pour moi, ça me semblait intéressant de vous faire ce test parce qu'il va y avoir de plus en plus d'armes qui vont être, là je parle à titre professionnel, qui vont être équipées en point rouge. On le voit dans les armées notamment, mais on le voit un petit peu partout. Et donc, de plus on a d'armes qui peuvent être équipées, plus aussi on a de fabricants qui vont proposer ce type de matériel. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble important de pouvoir avoir un retour juste et honnête sur du matériel pour que vous puissiez faire le bon choix au travers de cette caméra. Voilà, moi je pense que c'est un gage de confiance qui est établi entre nous. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, quelle optique vous souhaiteriez qu'on teste également, et on le passera également au même banc de test. Là-dessus, on n'a même pas eu le temps de faire des tests d'immersion, des tests basse température, haute température. On n'a même pas pu parce qu'il n'a même pas été jusqu'au bout de tout ça. Bref, tout ça pour dire que cette optique n'est pas dépourvue de bons points, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Et je pense que sur une version 2, ils s'amélioreront grandement, tenant compte peut-être des retours que l'on est en train de faire et puis des nombreux utilisateurs qui l'ont eu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.